Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Détrompez-vous, c'est juste de l'eau dedans. J'avais envie de faire cette petite vidéo. Bon, on a un tout petit peu de bruit derrière, mais c'est pas grave. Beaucoup de moustiques aussi, hein, parce qu'il pleut et puis ils sont assez féroces cette année. Oh là là, ils sont insistants. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, quelles sont les énergies? Allez, ce dernier jour de août, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Juste pour vous dire aussi, ce que j'entends, c'est que vous allez choquer cette personne ou ces personnes parce que vous leur montrez, vous leur tenez tête. Pardon, je suis un peu perdue là. J'entends plusieurs choses et j'essaie de me concentrer, mais ils sont choqués parce que vous leur tenez tête. Et finalement, on me dit aussi que vous les montrez du doigt d'une certaine manière. Vous les pointez, il y a une situation où on les pointe du doigt. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que vous mettez le doigt là où ça fait mal par rapport à ces personnes. Voilà, c'est ça que j'essayais d'entendre et que je n'arrivais pas. Donc, oh là 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 là. Allez, on va faire un petit message des anges déjà pour commencer. Et puis après, on va voir ce qui se passe par rapport à ces énergies-là. Des opportunités, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Mais faites le premier pas pour chercher ces opportunités. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, si vous êtes en train de chercher autre chose, vous allez trouver. Il y a des obstacles et des difficultés en ce moment. Pas d'inquiétude. D'accord? Vous allez les franchir. Mais vous êtes protégé. D'accord? Donc, pas de souci là-dessus. Il y aura une amélioration de la situation. Et aussi, si quelque chose n'a pas marché, on vous demande de réitérer vos demandes, de redemander, encore une fois. Soyez attentifs à ce qui se passe. Il y a une lenteur, mais cette lenteur vous pousse aussi à réfléchir à votre projet. Libérez-vous de vos doutes et de vos peurs en ce moment, parce qu'il y a des réponses positives qui vont arriver. Et me montre aussi d'être déterminé, d'être franche et d'être déterminé, parce que vous êtes en train d'accomplir d'importants changements qui arrivent dans votre vie. Donc, on ne se laisse pas faire et vos rêves se réalisent. Voilà, voilà, pour le message des anges. J'ai quelqu'un qui est un peu perdu, qui a l'impression que rien ne va dans sa vie et pourtant, cette personne est en train de faire un switch dans sa vie. Et finalement, ça va mieux se passer que ce qu'elle pense. D'accord? Une bonne nouvelle arrive. Vous m'en doutez. Hein. Une personne te surveille. Donc, il y a une sorte de surveillance qui est mise sur une personne. Il est temps d'écouter votre cœur et faire ce que vous désirez. Et attention, tu es actuellement en sécurité, mais la roue va tourner dans 1 mois et demi. Un engagement viendra s'offrir à toi. J'entends, je vous dis, j'entends vraiment que quelqu'un va être choqué, ou ils vont être choqués par le fait que vous leur montrez une leçon en fait. D'une certaine manière, vous pointez du doigt ce qui ne va pas et vous leur donnez une leçon. Mais c'est très subtil ce que vous faites, hein, parce que, en fait, ça ne part pas d'un sentiment de je vais leur donner une leçon. Non, ça ne part pas du tout comme ça. Hein. Ça part du fait que vous allez vous défendre, chose à laquelle ces personnes-là ne s'attendent pas. Quel est votre caractère là-dedans? Oui, il y a une sorte de détermination qui est là-dedans, de force, de vous laisser plus faire en fait. Hein. Et ils sont choqués que vous leur tenez tête. Et que ça, qu'ils n'arrivent pas à vous convaincre d'aller dans ce truc-là. Alors, on va voir vous. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vous? Quelqu'un qui est droit, on montre quelqu'un qui a une certaine droiture, qui peut être assez froid, qui peut être assez tranchant, peut-être avec des paroles où on est très franc,
on est très droit et on va pas, on va pas se mêler dans des choses qui ne sont pas alignées avec nous, d'accord? On a cette droiture qui est là, présente. Le mois d'avril, le chiffre 4, très important, c'est quelqu'un qui se bat comme un lion ou comme une lionne, hein, pour lequel peut-être le lion, il est très très important aussi, hein, comme animal, mais on est quand même dans une situation où quelqu'un a une sacrée force de caractère et de détermination, hein, pour arriver là, hein. Et puis quelqu'un qui sait saisir les opportunités, qui sait ouvrir les portes. Elle a ouvert plusieurs fois dans sa vie les portes, peut-être que les portes se sont fermées plusieurs fois dans sa vie, et puis elle a su ouvrir d'autres portes sans problème, cette personne. C'est quelqu'un qui est une personne de cœur pour lequel ce qu'elle aime et ce qu'elle croit, ça lui tient à cœur énormément. Et quelqu'un qui peut-être qui sait prendre son temps, qui sait aussi faire travailler le temps en sa faveur, mais quelqu'un qui va prendre le temps pour aimer quelqu'un qui va prendre le temps pour aimer quelque chose, pour faire les choses correctement. Et c'est quelqu'un qui est très très passionnant et passionnel. Quand elle aime quelque chose, elle va jusqu'au bout, cette personne. C'est qu'elle peut être aussi un signe de feu. Mais c'est quelqu'un qui va être vraiment dans la passion des choses. Alors les personnes en face, c'est qui ou la personne en face? Oh, c'est quelqu'un qui est très très orienté matériel. D'accord? On va être sur une personne matérialiste, une personne pour laquelle l'argent compte énormément. Quelqu'un qui donne l'impression... C'est quelqu'un qui donne une impression, une bonne impression, mais derrière, c'est pas du tout ça comme personne. On est sur des personnes qui sont dans l'illusion, l'illusionnel, les choses furtives, les choses qui ne durent pas, qui vous font rêver, mais derrière, il n'y a rien, quoi. D'accord? C'est quelqu'un qui sait transformer les choses, qui sait paraître quelqu'un d'autre. Et s'adapte. Mais cette personne n'est pas... Cette personne ou ces personnes ne sont pas claires. Elles vont jamais montrer leur vrai visage, elles vont jamais faire en sorte de montrer leur vraie personnalité. C'est des personnes de pouvoir, qui ont le pouvoir, qui vont chercher le pouvoir. C'est des relations vraiment de pouvoir où on est à l'emprise de l'autre. L'autre, il faut que ça nous... Ça nous, oui, comme une sorte d'empreinte qui est mise sur la personne une fois que vous êtes sous l'emprise, quoi. Il y a une sorte de main qui est comme ça posée sur la personne et ça ne doit pas bouger en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui va pas, et quelqu'un d'égoïste aussi, quelqu'un qui a un ego assez démesuré. C'est quelqu'un qui a aussi des problèmes peut-être sur la famille et des problèmes sur tout ce qui est côté cœur. Hein. Il y a une grande instabilité sur ce côté-là, d'accord. Le 22 mai, très important pour quelqu'un, mais quelqu'un qui est comme dans l'eau, c'est-à-dire que cette personne, ça peut être un signe d'eau, d'accord. Je suis un peu mal aujourd'hui, je suis désolée. C'est les scorpions, poissons, les cancers, d'accord. Ça peut être dans ces énergies-là, où vous êtes dans ces... En tout cas, il y a une notion de signe d'eau, alors que l'autre, on était sur des signes de feu. C'est quelqu'un qui fait le pont, c'est quelqu'un qui a besoin de montrer que la personne, elle a raison, que c'est... Vous voyez un peu ces genres de personnes qui vont vous infantiliser un tout petit peu, hein, pour obtenir ce qu'il veut. Tu vois, tu devrais faire comme ça. Tu vois, si tu fais pas comme ça, moi, je vais pas te donner ton augmentation. Tu vois, te comporter comme ça, c'est pas bien. Vous voyez ce genre de personnes, surtout sur le côté professionnel, vous les voyez souvent, hein, qui vous infantilisent en fait. Hein. Tiens, tu as un bonbon au chocolat, si tu es gentil. Soit un peu plus... voilà, vous voyez, c'est un peu ce genre de personnage. Ouh là là, t'es trop négatif, hein. Il va falloir t'y mettre du tien, alors que ça n'existe pas, trop négatif. Alors, négatif par rapport à quoi? Voilà, d'accord. Donc, on est vraiment dans ce genre de personne qui va infantiliser l'autre, qui va jouer sur ses peurs aussi un tout petit peu, hein, et qui a des gros problèmes derrière la personne, d'accord. Elle joue un peu la bosse ou la bosse, mais parce qu'elle ne peut pas s'exprimer autrement. Hein. Ailleurs, si c'est sur le travail, ailleurs, personne ne va la prendre au sérieux. Si c'est sur les amours, au travail, justement, que personne ne la prend au sérieux. Cette personne, elle a un problème, si vous voulez,
dans sa vie, ce qui fait qu'elle a besoin dans des endroits publics, dans tout ce qui est public, de infantiliser l'autre, quoi. Dès qu'elle a un peu de pouvoir, elle montre son vrai visage, quoi. On avait une sorte, je ne sais pas si vous avez déjà, je ne sais pas si en français ça se dit, le fait de donner un peu de pouvoir à un tronc, et tu verras bien son vrai visage. C'est un peu ça, quoi. Si on donne du pouvoir à une personne, vous allez vous rendre compte de son vrai visage. Hein, c'est un peu ça. Alors, on va prendre le Trouble Dreams de Onyx World. Et puis, on va regarder un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Maintenant qu'on a traduit un peu les personnes impliquées là-dedans. Ouais, montre le choix. Vous avez le choix. Aujourd'hui, le choix se présente pour partir d'une situation où ces personnes vous infantilisent, ou cette personne vous infantilise. Cette personne, elle montre son pouvoir. Cette personne, elle est radine. Elle attend que vous faites des sacrifices et derrière, qu'elle puisse se mettre plein les poches. Voilà, c'est un peu ça, hein, la situation. Hein. Oui, voilà. C'est vraiment ça, on se fait plaisir, on est dans les plaisirs, la personne, elle se fait un malin plaisir de jouer un tout petit peu avec vous, et j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez un peu dépassé l'âge pour jouer à ces jeux-là. En tout cas, cette personne ne vous connaît pas assez pour comprendre qui elle a en face d'elle. Ouais. Il y a une naissance récemment de quelqu'un, et les États-Unis sont importants pour quelqu'un aussi. Il y a le désir de l'amour, il y a le désir de ce qu'on aime. Moi, j'ai quelqu'un qui est passionné et passionnant, comme je disais, par rapport à ce qu'il fait, qui le fait par amour. Quand elle fait quelque chose, cette personne, elle le fait par amour, elle le fait parce qu'elle aime ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'elle est passionnée, elle le fait parce que ça lui fait du bien ou parce qu'elle fait du bien. Mais elle ne va pas le faire à contre-cœur. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses à contre-cœur. Et elle est beaucoup triste, moi, cette personne, les yeux bleus sont mis en avant, par rapport à cette situation où il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de... comment dire, il y a une situation où il y a trop de plaisir, on est trop dans des énergies un peu, on va dire, superficielles. Ça manque de profondeur, d'accord? Ce sont des gens qui sortent pour rien dire, qui vont être copains avec tout le monde, mais ils sont copains avec personne, qui sont dans cette personne elle est plus dans le plaisir qu'autre chose, mais quand il faut vraiment s'engager, il n'y a rien du tout. On est un peu dans cette situation-là. Et surtout, on voit le silence radio. Dès qu'on demande quelque chose à cette personne ou à ces personnes, c'est silence radio. Dès qu'on exprime nos besoins, qu'on dit ce qu'on veut obtenir, qu'on dit ce qu'on veut, de la manière dont on veut que ça se passe, peut-être qu'on demande une augmentation, et il y a silence radio, quoi. Et c'est sur le travail. Il ne se passe rien du tout, là. Il n'y a plus personne. Hein. C'est comme si ça n'existait pas, quoi. Vous parlez dans le vide, en fait. Ou alors c'est oui. Oui, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète. Oui, bon. Derrière, il n'y a rien en fait. Elle vous fait marcher dans son jeu, cette personne, ou ces personnes vous font marcher dans leur jeu. Et peut-être que vous avez dit oui un peu à peu près à tout, quoi, en accord. Vous êtes peut-être mis d'accord sur certaines choses sur cet été, hein, pour l'été, peut-être partir en vacances, ou peut-être faire quelque chose ensemble, ou officialiser une relation, ou voilà. Il y a eu un oui, un accord qui a été trouvé. Mais derrière, cette personne ou ces personnes ne le respectent pas. Vous êtes en train d'être perdante là-dedans. On vous a promis quelque chose, pour généraliser, on vous a promis quelque chose. Et quand il s'agit de vraiment l'avoir, il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Donc vous êtes perdante. Et c'est là où il va falloir faire attention, et c'est là où vous dites, oh là là, attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de perdre en fait? Est-ce que je ne suis pas plus perdant que ce qu'il faut? Hein, parce que vous avez tout partagé, vous avez été dans le partage, vous avez été dans donner tout, clarifier tout pour tout le monde, être vraiment... bien, pour que ça se passe bien. Vous avez vraiment travaillé sur ces projets, vous êtes occupé des personnes, des siens, des vôtres, voilà, toujours au service
Mais et quand il s'agit de récolter, ça bloque. Quand il s'agit de récolter tout ce que vous avez fait et d'avoir vraiment le retour sur investissement, ça bloque. Il y a un blocage. On ne veut pas vous le donner. On ne veut pas. Et ça s'est passé, peut-être que là, c'est sur cet été que ça s'est passé. Et c'est de là où ça part les conflits. C'est de là où vous commencez à dire « Ouh là, 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que j'ai pas trop donné? Est-ce que j'ai pas... est-ce que je suis passée à côté d'un truc ?» C'est là où on voit les contrariétés par rapport à cette situation. Et c'est là où vous allez les choquer. Parce qu'au lieu d'aller se battre avec eux, vous allez tout justement vous poser pour discuter, carte sur table, encore une fois, et vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre une autre direction. Et c'est là où c'est beau, c'est qu'il ne vous voit pas venir du tout, du tout, du tout, du tout. Vous êtes très discret par rapport à ça et vous voyez, vous préparez votre terrain, un peu comme cette carte de la direction où il y a une ouverture et si on suit bien l'ouverture, il y a quelque chose d'autre qui est loin. Et ces personnes ne sont pas au courant. Ils ne vous voient pas venir en fait. Non, non, non. Vous aurez souhaité que ça se passe autrement, vraiment. Vous êtes très déçus par rapport à cette 11 août aussi très important pour quelqu'un. Vous êtes très déçus de voir le comportement de cette personne ou de ces personnes qui vous ont promis des choses, des mondes, des merveilles. Et derrière, il n'y a rien du tout, ça bloque. Et c'est là où vous prenez aussi votre liberté. Peut-être que vous allez partir, si c'est sur le travail, vous en libéral. Peut-être que si c'est sur les amours, vous êtes demandé une certaine liberté. En tout cas, il y a cette notion de je me libère. J'attends pas que cette personne ou ces personnes me donnent l'autorisation, je me libère toute seule. Et c'est là où ils sont choqués. C'est là où ils sont choqués parce que vous avez, peut-être que vous paraissez plus jeune ou que vous avez quelque chose qui fait que on ne vous a pas trop pris au sérieux en fait au départ. On pensait que vous allez marcher dans leur jeu sans problème ou que vous allez croire à tout leur manigance. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Sans vouloir, par le geste que vous faites de partir, parce que moi j'ai quelqu'un qui tourne le dos et qui dit stop, non, basta, ciao. Eh bien, ça met un problème. Ça met vraiment un problème là-dessus. C'est que ça attire l'attention aussi d'autres personnes par rapport à cette situation-là et que ça pointe du doigt cette ou ces personnes-là. Ça les pointe du doigt d'une certaine manière. Non, au moment que vous avez des signatures officielles qui vont arriver, vous allez officialiser certaines choses, peut-être de nouvelles signatures, des nouveaux contrats ou tout simplement l'officialisation avec quelqu'un d'autre. Mais cette personne ne s'y attend tellement pas à votre détermination. Mais tellement pas que vous lui tournez le dos et que vous dites non, 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 là non, non, ça ne m'intéresse pas ce que tu as proposé. Elle tombe de haut en fait, cette personne. Elle tombe vraiment de haut. Oh oui, oh que oui. Ah ouais. Surprise. Non mais vraiment, vous surprenez tout le monde là-dedans. Mais vous les surprenez, j'ai envie de dire, ils tombent de leur chaise. On pensait tellement que vous allez tout accepter, que vous allez dire amen. Ça y est, on vous a cuisiné, on avait tout orchestré pour que vous marchiez là-dedans. Vous avez bien cuisiné là. Sauf que ils n'ont pas compris avec qui ils avaient affaire. Ils n'ont pas compris avec qui ils avaient affaire. Et là où ils pensaient que vous allez marcher, c'est surprise. Et c'est là où vous avez la tranquillité. C'est là où vous reprenez
Le chemin le plus plat et le plus long. Vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de ce qu'ils ont à proposer. Au contraire, le rejet de leurs propositions. Que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse, vous leur mettez un gros rejet là-dedans. Hein. Mais un gros. Ce qui fait que ça explose autour. Mais ça explose vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre que même qu'ils vont revenir pour renégocier avec vous, vous proposer des choses. Voir si on ne peut pas finalement discuter, si on ne peut pas trouver un terrain d'attente, si on ne va pas pouvoir... Mais ce qu'ils ont à proposer, ça vous coûte tellement cher et puis c'est tellement pas à la hauteur de ce que vous voulez avoir que ça ne vous intéresse pas. Hein. Ouais, c'est moi. Hein. Ouais, c'est mort. Basta. Non, pour moi, vous finissez avec cette situation-là. Alors, ça peut être familial, comme ça peut être amoureuse. Il y a plein. C'est du général, d'accord? Non, vous prenez... oui, ils reviennent. Cette personne, elle revient. Elle vous la fait à l'envers. Elle veut vous la faire à l'envers. Elle a toujours voulu vous la faire à l'envers. Ces gens-là, en fait, si vous voulez, vous êtes en train de pointer du doigt quelque chose, un comportement qui existait depuis très longtemps et auquel tout le monde savait que c'était comme ça, sauf vous. Donc là, vous l'avez un peu découvert. Mais ça pointe du doigt, en fait, ces gens-là, ils sont d'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'ils sont pointés du doigt par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est lié à l'argent, c'est des manigances au niveau de l'argent. C'est pour ça qu'ils essaient de vous réconcilier d'une certaine manière. Si vous partez de cette situation-là, pour pas que vous parlez trop, quoi. D'accord? C'est pas bon que vous parlez de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils tentent la réconciliation, le compromis, mais c'est mort. Hein. Vous avez un non-stop total là-dedans. Hein. Pour votre santé, oui, non, mais ils essaient de soigner les détails, ils essaient de voir, vous amadouer un peu. Hein. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a rien en fait. Ils tentent ça pour vous retarder dans votre décision, pour pas que ça sache, pour eux arranger derrière un peu le discours, parce qu'ils sont surpris de ce qui se passe, ils ne s'entendent pas du tout. Et pour un tout petit peu, vous voulez prendre deux bouts de ficelle, essayer de trouver des arguments par rapport à ça. Et puis, mais non. La trahison est la trahison. Et puis, vous, en fait, ils s'attendaient à ce que en fait, eux, ils s'attendaient à vous trahir. Et en fait, ils se sont fait trahir tout seuls, quoi. D'une certaine manière, c'est comme si c'est auto-dénoncé tout seul. Voilà. Ouais. Beaucoup la famille qui ressort là-dedans. Alors, je me demande si c'est pas aussi familial là-dedans. Parce que j'ai beaucoup la famille qui ressort. C'est par rapport à un héritage ou une machination qui est là. Hein. Ouais, on a des célébrations, on a les bonnes nouvelles qui arrivent, nous. On a les sorties, les bonnes nouvelles, l'union avec quelqu'un d'autre. Si jamais c'était sur les mots, on montre aussi la célébration de l'union, la célébration d'association. Vous allez trouver autre chose comme travail. Si c'était sur le travail, vous allez trouver autre chose sur le côté union avec personne, d'autres amitiés ou bien une autre personne pour l'union. Hein. C'est pas ça. Mais là, on est vraiment... et puis pour tout ce qui est famille, si jamais ils ont essayé de vous empêcher ou mettre à quelqu'un, une autre femme ou homme dans leur vie, dans leurs bras, ça marchera pas, quoi. Ils se sont trahis tout seuls, quoi. Il y a une trahison. D'une certaine manière, ils ont voulu faire quelque chose contre vous, mais finalement, ils se le font contre eux-mêmes. Voilà. Et dans la rupture définitive. Non. Vous les démasquez là-dedans. Sur cet automne, vous avez un nouveau départ qui est là. L'ascension sur cet automne. L'ascension. Vous avez vu juste dès le départ et vous avez été droit. C'est votre droiture en fait qui fait que ça ne marche pas leur plan. Leur plan, ça capote quoi. Ça capote vraiment quoi. Ils ont orchestré votre chute mais ils tombent dedans. C'est vraiment ça. Ils ont orchestré votre chute mais ils tombent dedans. Mais oui. On va ramper là-dessus. Ouais.
période de chance, vous êtes chanceux, vous êtes protégé là-dedans. Il y a la naissance d'un nouveau départ, encore une fois, tout ce qui est la naissance, la maternité, et puis les déplacements, vous mettez les voiles. Non, non, ils peuvent pas. Déplacement. Oui, c'est la famille, c'est aussi la famille, elle joue un rôle important là-dedans. Ok, pour certains d'entre vous. Et par rapport à ça, nous, on a un renouveau. Un renouveau. Non, non, ils peuvent pas. En plus, vous avez la force. C'était mal vous connaître quand même, hein, d'avoir orchestré ça, de vous faire plonger là-dedans, de vous faire croire que vous allez marcher. Oui, il y a eu un moment où vous êtes égaré, il y a un moment où, bien sûr, ils vous ont bien cuisiné là-dedans, hein, donc, mais il y a eu un moment de clarté aussi, hein, faut pas croire. Hein. Vous avez eu les obstacles, vous avez su les déceler. Vous avez bien regardé, hein, et bien observé, et c'est ça qui a payé là-dedans. La communication est la clé, c'est ce qui est tombé par terre. Ah, vous êtes en train de franchir cette étape, c'était juste une étape. C'était juste une étape. Hein. Une trace trahison. Mais une trahison dans laquelle vous la surmontez. Et surtout, vous la mettez sous la loupe. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. D'une certaine manière, ce qu'ils vous ont fait, je ne sais pas comment vous faites, mais vous les mettez sous la loupe, en fait. C'est comme s'ils voulaient vous trahir et c'est vraiment... Ils se mettent tout seuls en lumière, quoi. Voilà, ils tombent dedans. Mais oui. Il y a beaucoup d'addiction, il y a beaucoup de dépendance là-dedans, de servitude, compliqué hein, par rapport à ces gens-là. Pour ça, peut-être la famille aussi est impliquée là-dedans. Ah là là, des petits rats là-dedans. Des petits rats. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles, mais si, on a les outils pour avancer. Les médisants sur le travail aussi. Oh là là. Pour moi, c'est à peu près sur tous les domaines là-dedans, hein, ça peut s'appliquer. Mais non, on fait le deuil. On fait le deuil. On fait le deuil et qu'est-ce qu'on trouve? L'équilibre. La justice sera faite. Karma tombe, je vous dis. Ils ont orchestré tout contre vous, mais c'est eux qui tombent. Eh ben, j'espère que ça vous parle. Hein. J'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Hein. Ça vous donne des petites astuces. Bien sûr, moi, j'interprète toujours plutôt général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Parce que c'était vraiment général. J'avais fait la famille, les amours et les professionnels. C'était un peu un micmac, quoi. J'avais pas un domaine en particulier. Et tout ressortait. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Donc, moi, je vais vous souhaiter un très, très bel mois de septembre. Avec des belles énergies. Une très, très belle rentrée. Et je vous dis à très vite pour d'autres histoires, d'autres échanges ensemble et d'autres énergies, bien sûr. Prenez soin de vous. À bientôt.